Thierry pensait bien faire. Un jour, il a envoyé 1000 emails à des restaurateurs dans sa région. Il s'attendait à des appels, des réponses, des rendez-vous. À votre avis, quel résultat a-t-il obtenu? Maintenant, prenez Christian. Il avait exactement la même liste que Thierry, il a envoyé le même nombre d'emails et pourtant... Ce n'était pas un accident, Christian a simplement appliqué une stratégie que l'on peut décomposer en 2 piliers. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le nombre d'emails de prospection que j'ai reçu la semaine dernière. Mais soyons sérieux une seconde. Je suis un petit poisson dans un océan rempli de requins. Parce que le vrai artisan local, il reçoit 50 emails de prospection par semaine. Maintenant, mettons-nous une seconde à sa place. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il reçoit le 51e email? Encore un qui veut me vendre un truc. Plus vous insistez, plus il se braque. Son bouclier mental se dresse. Vous ne passerez pas. Mais ce n'est pas tout. Parce que cet artisan n'est pas un PNJ. Il a un nom, un visage, des passions, un ancrage géographique et peut-être même un chien qui s'appelle Choupi. Par conséquent, il est sensible à ce qui résonne avec son univers et beaucoup plus réticent à ce qui va à l'encontre de ses valeurs. Ce qu'on oublie souvent, c'est que ce même principe s'applique aussi à l'adresse email que vous ciblez. Regardez ces 2 adresses. Elles viennent de la même entreprise, mais laquelle a le plus de chances de lire votre message? La seconde, nous ne voulons pas tomber sur le service RH, nous voulons nous adresser à un nom et un visage qui sera peut-être un décideur. Trouver une adresse email n'est pas suffisant, il faut trouver la bonne. C'était le sujet de cette vidéo où vous trouverez un prompt à copier-coller. Lui, c'est Jason Béron. 5 ans d'entrepreneuriat en emailing, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a tout testé, tout retourné, tout mesuré, jusqu'à trouver ce qui fonctionne vraiment. On vous a préparé une compile de meilleurs de Jason à travers 5 exemples concrets. Par contre, ce que je vois, c'est que les emails, 1, ils sont trop longs, et 2, tu te présentes un peu trop. C'est-à-dire que tu as une approche, on va dire, presque promotionnelle, alors que le but du cold email, c'est justement de rentrer en contact avec quelqu'un pour obtenir un rendez-vous et ensuite lui présenter. Alors, par exemple, avec l'entreprise X, nous avons validé une offre et un marché qui a généré, tu m'as dit combien? 22%. Plus 22% de CA. Et en marge, tu sais ou pas? En marge, c'est difficile à chiffrer, mais ça doit être à peu près de marge. Margé à 23%. Voulez-vous un audit de votre entreprise avec une feuille de route de recommandations pour 2024? On est rentré dans le vif du sujet. On sait ce que tu fais. Et si je le relisais, je pense que je pourrais encore le raccourcir. Alors, cible restaurant, hôtel traiteur, offre tarte et dessert corse. Enfin, moi, je connais quelques corses et ils m'expliquent toujours les gâteaux à la châtaigne, etc. etc. En fait, j'ai vraiment tout retrouvé. Et ça, c'est bien parce que du coup, vous avez réussi, enfin, tu as réussi à transmettre cela. Par contre, effectivement, la première chose que je peux te dire, c'est long. Si je me souviens bien, je crois qu'il y a le lien Calendly dans le premier. Oui, voilà, il est là. Moi, c'est quelque chose que j'évite complètement. En fait, toute cette structure du premier email à la fin, appelez-moi maintenant, moi maintenant, j'évite parce qu'en fait, les gens en ont marre d'être prospectés parce qu'il y a trop de prospection et elles sont trop mal faites et trop directes. Et le trop direct, généralement, c'est tiens, t'as qu'à prendre rendez-vous dans mon calendrier. Mais prendre rendez-vous dans un calendrier, c'est-à-dire qu'il faut que tu forces quelqu'un, 1, à réfléchir, 2, à cliquer, 3, à trouver un créneau, 4, à valider, 5, à regarder s'il est bien arrivé, parce que maintenant, calendrier, ça tombe en spam. Et en fait, tu lui voles du temps, concrètement. Et avant de lui demander ça, tout simplement, des fois, poser une question pour espérer avoir une réponse simple, des fois, ça suffit. Et ça fait un peu moins bourrin. Tu vois, là, déjà, je comprends pas exactement ce que toi tu fais. Agence web marketing, machin, ok, cool. Toi, je suis Fabien, machin. Concrètement, moi, je l'utilise que les seules fois où j'aime bien mettre en avant, c'est quand tu fais du local en direction d'une autre personne qui est locale. Je l'ai fait avec une agence qui est à Rennes, et la directrice, tu vois, tu sais, elle est très dans le relationnel, etc. Et en fait, elle se braine vraiment comme l'agence de com de Rennes et de la région. Donc, quand tu vas voir les TPE, les PME de Rennes, c'est important qu'elles disent ça fait 12 ans que j'accompagne des boîtes dans la région rennaise. Et sinon, en soi, je suis Fabien, directeur de l'agence, ouais.
Il n'y a pas besoin de le mentionner spécifiquement, quoi. Donc moi, là, qu'est-ce que je ferais? Alors, message 1, plus de CA pour prénom. OK, avec prénom, je lance une offre webinaire qui permet aux top créateurs de LinkedIn de générer 5 à 6 chiffres dès leur premier webinaire. Je cherche 3 top créateurs LinkedIn qui ont entre 10 et 15 000 abonnés. C'est moi, ça. J'ai notamment accompagné Laurine, qui a généré 92 et 2 webinaires. Effectivement, Nina, qui a fait x2 candidatures sur le bootcamp. Tu serais contre un échange de 30 semaines à la semaine pro pour que je te présente la méthode. OK. Il n'y a pas grand-chose à changer. Moi, je ferais ça. Tac, objet, webinar. Ou peut-être que je testerai webinaire avec first name. Tu vois. Je commencerai toujours par un petit tu. Tu veux tester le webinar pour générer jusqu'à x3 tes ventes et les stabiliser. Tac, j'ai accompagné Laurine qui a généré 92K en 2 webinars et Nina Ramen qui a x2 les candidatures. Nickel. Et là, ici, c'est un peu sa proposition de valeur en fait. Je lance une offre webinaire, machin, on s'en fout. C'est j'aide les gens à faire 5 à 6 chiffres dès leur premier webinaire. Cash. Et là, moi, je dirais, dis-moi toutes tes offres et upsell. Je te dirai si tu peux faire un lancement à 20K mini ou pas. Et toi, on va même dire un petit, un petit 12. Voilà, pourquoi? Parce que là, il y a eu ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un gros 92. Donc là, les gens, dans un premier temps, vont se dire « Ouais, génial, 92, c'est génial, c'est trop cool, c'est un an de mon freelancing. » Et tout de suite, en fait, ils vont se dire « Non, mais en fait, c'est pas possible pour moi. » C'est ça. Non, mais t'inquiète pas, je peux aider du monde. Dis-moi toutes tes offres et je te dirai si tu peux le faire ou pas, en fait. Ouais. Et en fait, je m'arrêterai là-dessus. Plus Jason affine ses messages, plus il délaisse la raison pour toucher à l'émotion. Jason ne nous écrit pas un email, il nous raconte une histoire. Il installe solidement une tension émotionnelle, puis déroule son scénario le plus naturellement du monde. Si vous souhaitez une base de données fiable de prospects locaux pour votre prochaine campagne email, je vous invite à jeter un œil à Scrap.io. Scrap.io, c'est le scrapping ultime sur Google Maps. Pas besoin de compétences techniques, juste une catégorie et une localisation. Et en cliquant sur le lien en description, vous avez vos 100 premiers leads totalement offerts.